Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous montrer comment l'on résout un exercice de intégration fusionnée à suite numérique. Chers amis, prépa bac. Exercice 4. 1. On considère la suite Pn définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 par Pn égale intégrale allant de 0 à 1, barre de fraction x à la puissance n sur x au carré plus 1 dx. Petit a, montre que P1 égale à 1 demi de ln de 2. B, vérifie que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, Pn plus 1 plus Pn égale à 1 sur n plus 1. C, en déduit la valeur de P3. 2. A. À l'aide d'un raisonnement par récurrence, montre que pour n supérieur ou égal à 1, Pn est encadré entre 0 et 1 sur n plus 1. B. Calcule alors limite lorsque n tend vers plus infini de Pn. 3. Soit la suite In définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 par In égale à intégrale allant de 0 à 1 de x à la puissance n ln facteur de 1 plus x au carré dx. Petit a, montre que In égale ln de 2 sur n plus 1 moins 2 barre de fraction n plus 1 multiplié par Pn plus 2 pour n supérieur ou égal à 1. B. Calcule la limite lorsque n tend vers plus infini de In. Chers amis, prêtez donc attention. Nous allons passer à la correction de ce sujet. Merci. Soyez attentifs. Exercice 4. Prépa bac. 1. On considère la suite Pn définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1 par Pn égale à intégrale allant de 0 à 1 barre de fraction x à la puissance n sur x au carré plus 1 dx. Montrons que P1 égale à 1 demi de ln de 2. Très simple. Pour montrer que P1 égale à cette écriture, partout où vous voyez n, vous enlevez pour mettre 1. Alors, pour n égale à 1, l'on peut donc avoir P1 égale à intégrale allant de 0 à 1 de x1 sur x au carré plus 1 dx. C'est-à-dire que où vous voyez n, vous enlevez pour mettre 1. Une fois c'est fait, on aura P1 égale intégrale allant de 0 à 1 de x au carré plus 1 dx. Une fois c'est fait, nous allons donc utiliser comme les différentes primitives que nous avons fait. Alors, posons. Quelle est la primitive de cette écriture-là? Nous avons utilisé la technique suivante. Posons u de x égale à x au carré plus 1. Et maintenant, cherchons à trouver la dérivée de u de x. Alors, la dérivée de u de x nous donnera 2x et 1 donnera 0. Alors, cette écriture-là n'est pas cette écriture qui se trouve au numérateur. Il manque quelque chose pour que ça soit cette écriture-là. Donc, nous allons donc multiplier. Ici, nous allons voler le 1 et diviser par 2. C'est-à-dire que multiplier par 1 demi. Nous allons voler le 1 et diviser par 2. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir notre écriture suivante. Notre écriture portera maintenant le nom de 1 demi de u' de x. Et là, nous allons donc mettre x. Car 1 demi multiplié par 2x, nous obtenons désormais x. Imaginez-vous 1 demi fois u' de x. Or, u' de x s'appelle 2x. Puis par ça, on obtient x. Alors, nous allons donc dire que pour trouver la primitive de cette écriture, nous allons donc mettre le fameux 1 demi. Nous allons mettre 1 demi. Une fois que nous avons mis 1 demi, nous allons savoir c'est quelle propriété qu'il s'agit. Alors, lorsque l'écriture ici ne possède pas de dénominateur, il s'agit de la propriété de ln. Donc, ce qui signifie
ça fera Ln de valeur absolue de U. Voici donc la propriété que nous devons donc utiliser. Le 1,5 c'est le nombre qui a permis de trouver ça et Ln de U c'est la propriété lorsqu'il n'y a pas d'exposant, c'est-à-dire notre exposant est 1. Alors dans ce cas-là, nous allons donc avoir f de x égale à 1,5 de Ln de valeur absolue de U. Or U s'appelle x au carré plus 1. Une fois c'est fait, nous connaissons désormais la primitive. Nous allons encore continuer notre P1. On aura P1 égale à notre primitive trouvée, 1,5 de crochet. Une fois que c'est fait, ça fait Ln de x au carré plus 1. Et les bornes de l'intégration seront donc désormais les bornes 0 et 1. Donc nous allons donc avoir 1 ici et 0 là. Une fois c'est bon, nous allons donc écrire P1 égale à 1,5 qui sera au dehors. Et une fois c'est fait, nous allons remplacer tous les x par 1. On a Ln de 1 au carré plus 1. Une fois c'est fait, il faut soustraire et remplacer tous les x par 0. On a 0 au carré plus 1. Alors la soustraction ici provient de la formule de f de x au borne a et puis b. Notre propriété nous dit que l'on obtiendra f de b moins f de a. Alors c'est cette propriété là que je viens d'utiliser. Alors une fois que c'est fait, nous allons donc avoir P1 égale à 1,5 de ici Ln de 2 parce que 1 au carré fait 1, 1 plus 1 fait 2 et là nous obtenons Ln de 1. Or Ln de 1 nous donnera 0. Donc P1 égale à 1,5 de Ln de 2. Alors l'on avait demandé de montrer que P1 égale à 1,5 de Ln de 2, c'est vérifier cette hypothèse. Alors chers amis, nous allons passer à la prochaine question. La prochaine question nous dit de vérifier que pour tout n supérieur ou égal à 1, Pn plus 2 égale à Pn, Pn plus 2 plus Pn égale à 1 sur n plus 1. Alors chers amis, je vous demande de suivre attentivement cette question. Alors nous parlons donc de la question B. Ici, il s'agit donc de vérifier que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, on a Pn plus 2 plus Pn égale à 1 sur n plus 1. Alors, chers amis, nous allons donc effacer pour suivre. La première question, vous avez bien compris. Nous allons donc encore continuer. Là, ça serait sous la même démarche. Alors, comment démontrer que cette affirmation-là existe? Chers amis, je vous demande d'être concentré. Parce que pour cette question, ça peut vous sembler difficile. Mais si vous prenez le sang-froid, vous allez imaginer. Alors, on a l'IA Pn. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Pn plus 2. Alors, pour ne pas aller directement sur Pn plus 2, je vous suggère d'aller sur Pn plus 1 d'abord. Donc, cherchons d'abord Pn plus 1. Pn plus 1 serait donc égal à l'intégrale allant de 0 à 1 de x et puis vous complétez plus 1 à sur n. Donc, ça fait n plus 1 sur x au carré plus 1 dx. Ce que vous venez de trouver s'appelle Pn plus 1. Cherchez désormais Pn plus 2 du professeur. Pn plus 2 serait donc égal à intégrale allant de 0 à 1 de x n plus 2 sur x au carré plus 1 dx. Vous voyez ce qu'il vient de faire? Je viens de trouver à présent, après Pn plus 1, vous avez compris comment on fait Pn plus 2. Une fois que c'est fait, je vais donc utiliser les conditions du professeur. Quelles sont ces conditions? Il nous dit que Pn plus 2 plus Pn. Donc, nous allons donc encore prendre Pn plus 2. Pn plus 2 plus Pn. Alors, Pn plus 2, nous allons remplacer intégrale allant de 0 à 1 de xn plus 2 sur x au carré plus 1 dx. Et plus ça, Pn ne prenait plus la valeur de 1,5 parce que 1,5 correspond à P1. Donc Pn c'est qui? C'est l'écriture même se trouve en face de nous. 0, 1, ici xn et ici x au carré plus 1 dx. Une fois que c'est fait, une propriété nous dit que si deux intégrations en même borne, il faut donc les mettre ensemble. Alors on aura Pn plus 2 plus Pn égale. Comme les deux ont même borne, alors il faut les mettre ensemble. On aura xn plus 2. Une fois que c'est fait,
plus xn sur xn au carré plus 1, le tout de x. Une fois que c'est fait, cher ami, comment faire pour montrer cette affirmation-là? Il faut te poser une seule question. Est-ce que ici, vous ne pouvez pas mettre xn en facteur commun? Alors, cher ami, vous allez vous mettre xn en facteur commun. Dans ce cas-là, on aura pn plus 2 plus pn égale intégrale allant de 0 à 1. Et ici, vous allez décider de mettre xn en facteur. Alors, xn fois combien? On obtient xn plus 2. Alors, c'est xn au carré. De telle en sorte que nous utilisons la propriété de a à la puissance m fois a à la puissance n qui nous donne a à la puissance m plus n. Alors, c'est cette propriété-là qui est utilisée. Donc, si celui-là multiplie ça, on peut qu'avoir le premier. Plus 1 sur x au carré plus 1 dx. Regardez bien celui du bas et celui du haut. Ils ont un thème en commun. Donc, on aura pn plus 2 plus pn égale à tout simplement intégrale allant de 0 à 1. Et après simplification, on a xn dx. Alors, on a dit aux élèves que pour faire x à la puissance m, si cette fonction porte le nom de x à la puissance m, quelle est donc sa primitive? La primitive fait 1 sur m plus 1 x m plus 1. Voici donc la primitive de toute écriture qui se comporte comme ça. Alors, si une fonction porte le nom de petit f, sa primitive c'est ça. Donc, chers amis, ensemble, si jamais nous voulons comprendre sa primitive, comment nous allons donc effectuer nos calculs? On aura donc ici Pn plus 2 plus Pn égale. Et lui là, sa primitive fera donc 1 sur notre exposant ici c'est n. Et dans notre cours c'était m. Donc notre exposant ici est n. Donc ce serait n plus 1 x n plus 1. Alors quelles sont les bornes de notre intégration? 0 et 1. Une fois que c'est fait, nous allons utiliser l'une des propriétés fondamentales de f de x qui a pour borne a et b. On avait dit que ça donnait f de b moins f de a. Alors dans notre cas ici, qui s'appelle b, qui s'appelle a, donc on aura pn plus 2 plus pn égale à 1 sur n plus 1 et remplacer le x par 1. Alors on a n plus 1 soustrait, c'est ce qu'on a dit ici, et de remplacer encore par la même technique le x par 0. Alors tous les nombres multipliés par 0 font 0, il restera cette écriture 1 à la puissance de n'importe quelle écriture. Si 1 possède n'importe quel exposant, ça donne toujours 1. Donc ça, on aura donc à dire que Pn, on aura à dire que Pn plus 2 plus Pn nous donne finalement 1 sur n plus 1. Et pourquoi? Car on sait que 1 à la puissance n plus 1 nous donnera toujours 1. Alors chers amis, nous venons de justifier que l'hypothèse était bonne. Alors à la question 3, on nous demande de déduire la valeur de P3. Alors pour déterminer P3, chers amis, utilisez cette expression. Alors comment déterminer P3? Par quoi allez-vous remplacer le n pour que 3 sorte à l'intérieur? Alors chers amis, pour n égale à 1. Si n est remplacé par 1, notre écriture deviendra P1 plus 2 plus P1 égale à 1. Et partout vous voyez n, vous remplacez par 1. Donc égal à 1 plus 1. On aura donc ici 1 plus 1 qui donnera 3 plus P1 égale à 1 demi. Alors P3 serait donc égal à 1 demi moins P1. Or, on avait dit précédemment que P1 égale à 1 demi de ln de 2. C'est ce qu'on avait donné comme information précédente. Alors on aura donc ici P3 égale donc à 1 demi moins 1 demi de ln de 2. Alors on pourra donc mettre 1 demi en facteur commun. On a 1 moins ln de 2. Alors tout simplement, voici donc notre P3. Alors chers amis, après avoir fini de déterminer P3, l'on nous demande ici, pour la prochaine question, à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Donc la question porte le nom de 2A. Alors à l'aide d'un raisonnement par récurrence, et cette fois-ci de montrer qu'une affirmation existe.
Alors, chers amis, comment montrer que cette affirmation existe? Alors, la démonstration par récurrence se fait sur 3 axes. Je vais répéter ces 3 axes. Premier porte le nom de initialisation. Il faut vérifier donc que P du premier thème est vrai. Pourtant, notre premier thème commençait par 1. Donc, on va vérifier que P1 est quoi? Est vrai. Deuxième, ici, il faut faire l'hérédité. Qu'est-ce qu'il faudrait dire dans l'hérédité? Il faut supposer que pour K appartenant à un grand N, que PK est vrai. Après cette affirmation, il faut dire que ici, il s'agit donc de l'hypothèse de récurrence. Et après ça, il faut faire une démonstration. La démonstration, c'est de dire, pour K appartenant à un grand N, démontrons par récurrence que PK plus 1 est aussi vrai. Et après ça, il faut émettre une petite conclusion. La conclusion, c'est de dire que pour K appartenant à grand N ou simplement pour N appartenant à grand N, c'est que ce qu'on t'a donné, qui est appelé PK, est vrai. Ou simplement, tu diras que Pn est vrai. Vous voyez ce qu'il faudrait connaître. Donc, chers amis, c'est ce qu'on doit connaître pour pouvoir répondre à notre écriture. Nous allons donc ici parler de cette affirmation. Si on veut suivre le plan de notre cours, il doit y avoir une initialisation. Initialisation. Alors, il faudrait donc dire, vérifions que P1 égale, et P1 porte le nom de 1 demi de Ln de 2. Cette écriture-là, on peut donc la situer entre 0 et 1 sur ce nombre. Lorsque vous remplacez le N par 1, vous allez donc faire avec cette hypothèse. Si vous remplacez le N par 1, c'est que vous allez dire que P1 est encadré entre 0 et 1. Et puis vous remplacez aussi ici par 1. Donc on aura 1 demi. Donc initialisation. Vérifions que P1 égale à 1 demi de Ln de 2. Et 1 demi de Ln de 2 est encadré entre 0 et 1. Vous remplacez le N ici par 1. Donc 1 demi. Lorsque vous allez effectuer vos calculs, vous allez voir que 1 demi de Ln de 2 est vraiment encadré entre 0 et 1 demi. C'est ce qui montre que l'affirmation P1 aussi est encadré entre 0 et 1 demi. C'est cette affirmation qu'on appelle est vraie. Donc, initialisation, c'est la première étape. Initialisation, vérifiant que P1 égale à 1 demi de Ln de 2, c'est le sujet qui a demandé de calculer P1. Donc vraiment, si vous calculez 1 demi de Ln de 2, vous allez voir que c'est encadré entre 0 et puis 1 demi. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a remplacé ici par N par 1. Donc ici, ça serait 1 plus 1, ce qui a donné 1 demi. Alors ici, ça serait 0 encadré entre P1 et ici 1 plus 1 qui donnait 1 demi. Donc, initialisation, vérifiant que P1 égale à 1 demi de Ln de 2 et 1 demi de Ln de 2 est encadré entre 0 et puis 1 demi. Cette 1 demi de Ln de 2 porte le nom aussi de qui? P1. P1 encadré entre 0 et 1 demi. C'est ce qu'on appelle quoi? Est vrai. Alors, N égale à 1. Alors, après l'étape de initialisation, vient l'étape hérédité. Pour l'hérédité, qu'est-ce qu'il faudra dire?
pour l'hérédité, qu'est-ce qu'il faudrait dire, cher ami? Il faudrait dire, supposons que pour K appartenant à N, PK est vrai. Et PK est vrai signifie que aussi PK serait aussi encadré entre 0 et 1K plus 1. Qu'est-ce qu'il vient de faire, cher ami? J'ai remplacé tous les N par K. Vous voyez que je prends cette même supposition et je remplace tous les N par K parce que les petits N s'appellent K maintenant. Donc tous les N seront remplacés par K. Donc cette affirmation, c'est ce qu'on appelle est vrai. Cette affirmation porte le nom de hypothèse de récurrence. Alors, après cette hypothèse de récurrence, il faudrait donc faire la démonstration. Pour cela, nous allons donc dire pour K appartenant à grand N, démontrons par récurrence que la même affirmation donnée par le professeur, vous devez ajouter plus 1 à ça. Alors, ajoutons plus 1 à cette écriture-là. On aura 0 qui est encadré entre PK plus 1, qui est encadré aussi entre K. Ajouter plus 1 à ça. On aura K plus 2. K ici, lorsqu'on a mis K, on a remplacé tous les N par K, on a dit K plus 1. Donc, si ça devient maintenant plus 1, ça serait K plus 1 plus le 1 qui était déjà là. Ça fait K plus 2. Cette écriture-là est aussi vraie. Et c'est ici là que nous allons donc passer pour pouvoir donc aboutir à une réponse. Mais il faut toujours prendre l'hérédité pour pouvoir aboutir à cette information. L'hérédité c'est quoi? C'est PK qui est encadré entre 0 et 1 sur K plus 1. Alors, il faudrait savoir que l'élément fondamental ici, comment serait-il là vis-à-vis de l'élément situé ici? Parce que vous devez avoir un lien en commun. C'est-à-dire quoi? PK plus 1 serait encadré entre 0 et 1K plus 2 qui à son tour qui est petit frère de 1K plus 1. On voit que par la méthode des encadrements, des théorèmes comme si c'était théorème d'encadrement, on doit prendre le début et la fin pour justifier notre démonstration par récurrence. Alors, chers amis, je vais vous demander de suivre attentivement cette partie-là. Dans un premier temps, vous passez par votre hypothèse de récurrence. C'est-à-dire, 0 est encadré entre PK et K plus 1. Une fois que c'est fait, vous regardez donc l'écriture choisie par le professeur. Vous cherchez à avoir PK plus 1. Pour avoir PK plus 1, il faut d'abord, dans un premier temps, avoir 0 ici. Et puis PK, vous allez remplacer par son intégration. Intégrale allant de 0 à 1 de xk sur x au carré plus 1. Ça, c'est l'écriture donnée auparavant, qui est encadrée entre 1 sur 1k plus 1. Une fois que c'est fait, comment avoir plus PK plus 1? Il faut donc ajouter plus 1 à chaque fois où on voit K. Donc, intégrale allant de 0 à 1 de x k plus 1 sur x au carré plus 1 de x. Partout vous voyez K, vous mettez plus 1. Ici nous voyons K, nous allons mettre aussi plus 1. Ça fait K plus 1 plus le 1 qui était déjà là. Donc on obtient K plus 2. Donc K plus 1 plus 1, ça fait K plus 2. Cette information, chers amis, on remarque que l'écriture fabriquée, on avait dit à quelque part là, dans l'une des questions, que en cherchant PK plus 1, on avait abouti à intégrale allant de 0 à 1 de x K plus 1 sur x au carré plus 1
dx. Vous vous rappelez de cette écriture-là? On avait demandé de montrer Pn plus 2 et puis j'ai fait semblant de passer par Pn plus 1 d'abord. Alors Pn plus 1, c'était cette écriture-là. Alors partout où nous voyons cette écriture, nous allons remplacer par Pk plus 1. Donc partout où nous voyons ça, nous remplaçons par son équivalent. On remarque que Pk plus 1 est encadré entre 0 et 1 sur K plus 1. Pardon, K plus 2. On remarquera que 1 sur K plus 2 est plus petit que 1 sur K plus 1. Dans ce cas, nous allons donc encadrer l'écriture ici vis-à-vis de cette écriture-là. On a donc Pk plus 1 encadré entre 0, 1, K plus 2 qui est le petit frère de 1, K plus 1. Dans ce cas-là, par la méthode des encadrements, nous allons donc aboutir à prendre le début, c'est-à-dire il faut aboutir à prendre ça et après ça. Ce qui signifie que Pk plus 1 serait donc encadré entre 0 et finalement 1K plus 1. K lui est grand frère de celui-là. Dans ce cas-là, nous pouvons donc faire une conclusion. Pour faire la conclusion, il faut prendre l'hérédité. Alors, on aura pour n appartenant à grand N, il faudrait donc prendre l'information donnée par le professeur avec Pn. Alors, c'est que Pn est encadré entre 0 et K plus 1. Alors, chers amis, nous allons donc aboutir à notre démonstration par récurrence. Chers amis, nous allons donc poursuivre et calculer désormais la limite de Pn. C'est ce qu'on nous demande de faire. Vous avez bien compris? La démonstration par récurrence se fait avec l'initialisation, l'hérédité et la démonstration par récurrence. Alors, il faut toujours encadrer et trouver ce que vous avez donc donné comme votre hypothèse. Ici, l'on nous dit que Pn d'abord s'écrivait sous la forme de intégrale allant de 1 à 0 de x à la puissance n sur x au carré plus 1 dx. Et encore, la question B porte le nom de calculant alors la limite lorsque n tend vers plus infini de Pn. Chers amis, comment allons-nous calculer cette limite? La limite de cette écriture-là. Chers amis, comment allons-nous calculer la limite de cette écriture-là? Pourtant, tout de suite là, on vient de faire le théorème des encadrements. Comment trouver cette limite-là? On sait que, d'après le sujet, ils disent que Pn est encadré entre 0 et 1 sur n plus 1. Donc, si vous voulez trouver la limite de cela, par méthode des encadrements, c'est comme si ça revenait à calculer la limite ici ou bien ici. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus infini de Pn, est en réalité la limite lorsque n tend vers plus infini de notre 0, qui nous donne 0, ou simplement la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 sur n plus 1. Alors on a réel aussi infini, ça fait aussi 0. Alors pour la méthode des encadrements, on obtient donc combien, chers amis? Lorsque on a calculé ici et puis ici, nous allons trouver la même réponse qui donne 0. Donc chers amis, nous pouvons donc en déduire que ça fait 0, car la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 sur n, nous trouvons 0. Alors, ici, nous demandons en 3, la question 3. La question 3 nous dit soit la suite in. L'intégrale devient désormais une fonction de suite numérique.
défini pour tout entier n supérieur ou égal à 1 par in qui est égal à intégrale allant de 0 à 1 de xn ln de 1 plus 1 x au carré de x. Chers amis, et la question A est de montrer que in égale à ln de 2 sur n plus 1 moins 2 sur n plus 1 pn plus 2 si et seulement n est supérieur ou égal à 1. Chers amis, comment montrer que in égale à cette écriture là? Alors chers amis, ce n'est pas compliqué. Dans un premier temps, il faut connaître les formules de primitives et puis aussi de intégration par partie. Parce que ici, vous avez deux fonctions, une fonction x et puis une fonction ln. Alors, j'ai dit dans une des vidéos que si vous avez SO de x ici et ln de x ici, il faut savoir que SO de x croît plus vite que x. X à son tour croît plus vite que ln. Donc, dans un sujet où vous avez x et puis vous avez ln, la fonction qui croît plus vite, c'est quel genre de fonction? Cher ami, c'est la fonction qui est appelée SO. Donc la fonction qui croît plus vite est la fonction la plus difficile. Donc ici, cher ami, quelle est la fonction appelée u de x? Alors, pour commencer à faire notre intégration, il faut connaître l'intégration par partie. Alors ici, on a u de x égale à la fonction facile. La fonction facile ici, c'est ln de 1 plus x au carré. U' de x est la dérivée de cette fonction. Cher ami, comment on dérive cette fonction-là? On sait que la dérivée de ln, c'est cette propriété-là. ln de a. Si vous dérivez ln de a, ça fait a' sur a. Alors, c'est cette propriété-là que je vais utiliser. Ce qui signifie que ça fait 1 plus x au carré primé sur 1 plus x au carré. Ce qui nous donnera u' de x égale à 2x sur 1 plus x au carré. Alors, on connaît désormais u'. Alors, cherchons désormais la fonction la plus difficile. La fonction la plus difficile est appelée v'. Alors, allons-y. Quelle est la fonction la plus difficile? C'est x à la puissance n. Alors, quelle est la primitive de cette fonction? La primitive de x à la puissance n est plutôt 1 sur n plus 1 x n plus 1. Constant final, on connaît u, on connaît u', on connaît v, on connaît v'. Dans ce cas-là, on utilisera un virus moins un autre virus. Voici la formule de intégration par partie. Chers amis, vous allez donc suivre comment nous allons trouver notre intégration par partie. Si jamais nous voulons reprendre les différentes informations, on remarquera que u de x est appelé ln de 1 plus x au carré. U' de x, d'après notre calcul, ça fait 2x sur 1 plus x au carré. Et v' de x, la fonction difficile, est appelée x à la puissance n. Et v de x est la primitive 1 sur n plus 1 x n plus 1. Une fois que c'est fait, nous allons donc utiliser la technique de UV, U''V. Donc dans ce cas, U, on a dit UV, U c'est ln de 1 plus x au carré et V c'est ça. Donc on aura UV, on a 1 sur n plus 1, x n plus 1 multiplié par ln de 1 plus x au carré. Une fois c'est fait, quelles sont les bornes? Les bornes de notre intégration c'est 0, 1, moins intégrale allant de 0 à 1 de U'. U' c'est 2x sur 1 plus x au carré multiplié par v. Et v c'est 1 sur n plus 1 x n plus 1. Après ça, il faut mettre dx.
Donc après ça, il faut mettre dx. Une fois c'est bon, ici, vous allez bien essayer de bien arranger. Et là, vous allez commencer à faire entrer tous les x par 1. On aura donc ici 1 sur n plus 1. Et là, si vous remplacez, ça me fait ici n plus 1. Une fois que c'est fait, multiplié par ln de 1 plus 1 au carré. Alors, pour faire pour 0, cher ami, vous n'allez pas continuer. Pourquoi? Parce que le i serait remplacé par 0. Tout cette écriture va s'annuler. Ici, le i serait remplacé par 0, ça fait x est 0 au carré. Après, il va rester 1, ln de 1 fait 0. Donc, je vais seulement calculer pour 1. Ok, pour 1 vient d'être fini parce que pour 0 donne 0. Alors ici, je vais donc bien arranger, à faire intégrale allant de 0 à 1. Et ici, une fois qu'on va écrire, ça serait 2x multiplié par x à la puissance n plus 1. Et là, nous allons ici avoir le dénominateur qui s'appelle 1 plus x au carré multiplié par n plus 1. Alors, ne pas confondre n à x. Alors, une fois que c'est fait, je vais mettre ici dx. Alors, chers amis, si vous ne voyez rien ici, c'est suggéré que ça fait combien? Ça me fait 1. Alors, si ça fait 1, c'est que les deux là, à l'aide de la propriété de a à la puissance m fois a à la puissance m, ça me fait a à la puissance m plus n. Donc ici, on aura 1 sur n plus 1. Et ici, ça me fait tous les nombres multipliés par 1, ça me fait le nombre là. Donc ici, j'aurai ln de 1 plus 1, comme ça. Et une fois c'est fait, j'arrive à intégrale allant de 0 à 1. Et ici, j'aurai 2. Et là, x, n plus 1 plus 1, ça me fait ici n plus 2 sur. Et là, j'obtiens n plus 1 facteur de 1 plus x au carré dx. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'on nous dit de trouver? On nous dit de trouver, dans un premier temps, ln de 2 sur n plus 1. Alors, voici d'abord ln de 2. Voici n plus 1. Le premier est trouvé. C'est pour le deuxième. Le 2 va sortir. On a 2 intégrale allant de 0 à 1 de x à la puissance n plus 2. Comme ça, sur. Et on regarde ça. Alors, on a n plus 1 qui est déjà là. Maintenant, on va donc multiplier cette écriture par 1 sur 1 plus x au carré dx. Mes chers amis, regardez très bien cette écriture-là. Ça va ressembler à quelque chose qu'on avait déjà signifié auparavant. Si cette écriture-là vient multiplier là, ça va ressembler à notre Pn plus 2. Donc, chers amis, faites attention. Écoutez bien ce qu'on avait dit précédemment. On avait déterminé Pn qu'on était dans un exercice de suite. Alors, chers amis, ici, il faudrait donc retenir que on a ln de 2 sur n plus 1 comme ça, moins 2, intégrale allant de 0 à 1, 2, et ici, avoir 1 sur n plus 1 comme ça, et puis multiplier, les deux vont changer de place, 1 vient à la place de x, x prend la place de n, ça devient x à la puissance n plus 2 sur 1 plus x au carré dx. Rappelez-vous qu'on avait déterminé Pn plus 2. Pn plus 2, on avait dit que ça faisait intégrale allant de 0 à 1 de x à la puissance n plus 2 sur 1 plus x au carré dx. Rappelez-vous, dans le cas passé, on avait dit que ça, c'était égal à lui là. Donc, notre écriture deviendra ln de 2 sur n plus 1. Une fois c'est fait, on a moins 2. Et cette écriture-là va sortir aussi 1 sur n plus 1, comme ça, intégrale allant de 0 à 1 de xn plus 2 sur 1 plus x au carré dx. Or, on vient de signifier une information que cette écriture-là, avec intégrale là, c'est cette écriture qu'on appelle Pn plus 2. Dans ce cas, on aura ln de 2 sur n plus 1. Une fois c'est fait, et là, on aura 2 sur n plus 1. Et lui là serait remplacé par Pn plus 2. Alors dans ce cas là, on pourra donc dire que In donné par le professeur
est bel et bien ln de 2 sur n plus 1 moins 2 sur n plus 1 Pn plus 2. Vous voyez, si vous avez peur de intégrale par partie, vous ne pouvez pas commencer cet exercice. C'est un exercice d'intégrale et puis aussi qui fait venir encore suite numérique. Alors, chers amis, pour la dernière question, on nous dit de calculer cette limite. Alors, comment trouver la limite? La limite en plus infini de réel si infini me donne 0. Donc, regardez bien, ln de 2 est un réel. Alors, ln de 2, c'est un réel sur n plus 1. La limite, lorsque n tend vers plus infini de ln de 2 sur n plus 1, ça fait 0. Venons donc ici. En haut, c'est 2. En bas encore, ça fait quoi? N. Donc, la limite en plus infini de 2 sur n, ça fait aussi 0. 0 multiplié par n'importe quelle écriture, ça fait 0. Donc, ici fait 0, ici fait 0. Donc, quelle est la limite de in? Alors, cher ami, la limite de in. Je vais donc dire ici, je vais prendre venir là. C'est la dernière question qui a fait des questions B. Calculons la limite lorsque n tend vers plus infini de in. Alors, limite lorsque n tend vers plus infini de in égale donc à la limite lorsque n tend vers plus infini et le in porte le nom de ln de 2 sur n plus 1 comme ça, moins 2 sur n plus 1 et ici Pn plus 2. Une fois c'est fait, on dira que cette réponse nous donne 0 et c'est la justification qui va nous rendre fiers. Alors ici nous allons justifier comment? Alors la limite lorsque n tend vers plus infini de ln de 2 sur n plus 1 est une limite de référence si jamais on veut décortiquer en limite lorsque n tend vers plus infini de ln de 2 multiplié par 1 sur n plus 1. Cette limite là nous donne 0 multiplié par ln de 2, ça fait 0. Donc voici pourquoi cette écriture est appelée 0. La limite lorsque n tend vers plus infini de ln de 2 sur n plus 1 est appelée 0. Alors il reste maintenant le dernier cas, la limite lorsque n tend vers plus infini de 2 sur n plus 1. Alors cette écriture renvoie à la limite lorsque n tend vers plus infini, ok, n tend vers plus infini de 2 multiplié par 1 sur n plus 1. Alors cette écriture là nous donne 0 multiplié par 2 nous donne aussi 0. Dans ce cas là, on voit clairement que la limite lorsque n tend vers plus infini de in donne 0.